Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer ton cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. Tu es en 4e, tu es sur le thème d'histoire, l'Europe et le monde au 19e siècle, et t'as pas tout compris? Eh ben viens, je vais t'expliquer. Si tu es là, c'est que tu es dans le thème d'histoire, l'Europe et le monde au 19e siècle. Alors, au 19e siècle, l'Europe connaît de profonds bouleversements. Grâce à l'industrialisation, elle devient plus riche, plus puissante, et impose progressivement sa domination au reste du monde. Mais ces transformations ont aussi de lourdes conséquences sociales et humaines. Nous allons voir comment le décollage économique de l'Europe lui permet de dominer le monde au 19e siècle. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout commence avec la révolution industrielle. À la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, la machine à vapeur se diffuse. James Watt, en 1769, développe cette machine qui va révolutionner vraiment tout le reste. Elle fonctionne grâce au charbon et permet de mécaniser le travail. La production devient plus rapide et plus importante. Les usines se développent et regroupent ouvriers et machines, bien entendu. Elles s'installent souvent près des matières premières et des sources d'énergie, comme notamment dans les régions minières. Les transports évoluent aussi rapidement. Le chemin de fer se développe à partir de 1840 et transforme les paysages. Les bateaux à vapeur vont remplacer progressivement les voiliers. Ils sont plus rapides et moins coûteux notamment. Les échanges augmentent fortement entre notamment l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Ces échanges ils sont facilités grâce à l'ouverture du canal de Suez à la fin du 19e siècle. Et c'est ce qu'on appelle le début de la mondialisation. Enfin, il y a un nouveau système économique qui apparaît, c'est le capitalisme. Les entrepreneurs investissent de l'argent, souvent grâce aux banques ou aux actionnaires, pour développer leurs entreprises. Et c'est un système qui a toujours cours aujourd'hui. Alors si l'industrialisation bouleverse le marché du travail notamment, elle va également bouleverser la société européenne. De nombreux paysans vont quitter les campagnes pour aller travailler en ville. C'est l'exode rural. Par ailleurs, plus de 60 millions d'Européens vont émigrer vers d'autres continents, notamment vers l'Amérique, pour essayer de trouver en fait une nouvelle source de richesse. Deux grandes classes sociales vont se développer à cette période. Donc la bourgeoisie, qu'on a vu apparaître déjà au XVIIIe siècle, souvenez-vous, on en a déjà parlé. Mais cette bourgeoisie, elle va être composée notamment des patrons d'usines et d'entreprises et d'hommes d'affaires qui détiennent les richesses. En face, vous allez avoir le prolétariat qui regroupe les ouvriers, mais aussi les paysans, qui vivent souvent dans des conditions difficiles et avec de faibles salaires. Ces inégalités font naître de nouvelles idées politiques, le libéralisme économique qui défend la liberté des entrepreneurs et qui réclame une faible intervention de l'État dans les entreprises. De l'autre, à l'inverse, vous allez avoir le socialisme qui critique le capitalisme et qui veut améliorer la condition ouvrière. On peut citer notamment Karl Marx, Friedrich Engels, qui développe la théorie, le marxisme, qui appelle à une société plus égalitaire, qui donnera lieu par la suite au communisme. Peu à peu, les ouvriers obtiennent de nouveaux droits, tout de même, le droit de grève, le droit de se syndiquer, donc c'est-à-dire d'être protégé au travail, et vous allez avoir apparaître les premières lois sociales. Donc grâce à sa puissance industrielle et économique, l'Europe va se lancer à la conquête du monde. Au XIXe siècle, les grandes puissances européennes entrent en concurrence pour posséder des colonies. Avoir un empire colonial est alors vu comme un signe de puissance. L'impérialisme européen repose sur les 3 C. Retenez bien, commerce, christianisme et civilisation. Les territoires, ils sont conquis souvent par la guerre, dans la violence, la plupart du temps, comme tu as pu le voir notamment avec l'exemple de l'Algérie ou Madagascar, que tu as dû voir avec ton professeur. Les Européens imposent leur domination grâce à la supériorité de leurs armes. L'industrialisation a fait qu'on a pu développer de nouvelles armes, de nouveaux fusils, bien plus puissants que ce qui avait pu avoir cours auparavant. Dans les colonies, les sociétés sont profondément bouleversées. Les colons européens dominent les populations locales, qu'on appelle les indigènes, qui ont moins de droits notamment.
Les Européens vont justifier cette supériorité et cette domination par la mission civilisatrice. Les Européens apportent le savoir à ces indigènes qu'ils considèrent un peu comme des sauvages. Alors même si l'esclavage est aboli au 19e siècle dans le monde, en 1848 pour la France, retiens cette date, le travail forcé va continuer d'exploiter notamment les populations colonisées. Donc ce qu'il faut que tu retiennes en conclusion, c'est qu'au 19e siècle, l'Europe domine grâce à l'industrialisation, à sa puissance économique et à ses empires coloniaux. Mais cette domination, elle repose sur de fortes inégalités sociales notamment, des violences et l'exploitation de millions d'hommes et de femmes en Europe comme dans les colonies. Les ouvriers ont le sentiment d'être exploités et donc vont avoir une tendance par la suite à se révolter. Les peuples colonisés, par la même occasion, se révolteront aussi au courant du XXe siècle. Ça, tu le verras en troisième. Donc voilà pour cette courte vidéo, donc révise ton cours en 5 minutes, qui j'espère te permettra de comprendre un peu mieux le rôle de l'Europe dans la domination du monde au 19e siècle et cette domination qui est fortement liée à l'industrialisation et à la révolution industrielle depuis la fin du 18e siècle et l'invention de cette machine à vapeur. En attendant, moi je te donne rendez-vous sur Periscola pour les activités et autres quiz d'entraînement si tu as besoin. Et puis je te dis à bientôt.